C'est une formation action, elle est basée sur un cas concret, la rénovation thermique d'un bâtiment atelier-bureau. L'objectif, c'était de travailler sur la réhabilitation thermique d'un bâtiment et puis du coup d'essayer de faire une démarche pas forcément innovante mais en tout cas intelligente et d'intégrer justement du BIM dans le process. Donc pour l'utilisation du BIM sur le projet, on a mis en place une plateforme d'échange sur laquelle chacun des acteurs va pouvoir déposer ses éléments, ses plans. On trouve donc une arborescence classique de fichiers, sous-dossiers, etc. Et on a également la possibilité de retrouver, en cliquant sur l'autre onglet, toute la traçabilité et les mouvements de fichiers qui ont eu lieu sur le répertoire en question. Donc sur la plateforme, en fait, quand on dépose les fichiers, on a également la possibilité de visionner en direct les fichiers qui ont été déposés et au-delà de sélectionner par exemple un élément, d'aller sur l'onglet propriété et de trouver en fait toutes les références, c'est-à-dire le numéro ID, c'est-à-dire le numéro unique de chaque pièce, trouver les volumes, les cotes, les dimensionnements, les références IFC. L'objectif, c'est vraiment d'avoir l'information au moment où on a besoin et juste les informations dont on a besoin. Alors cette formation, elle est très intéressante parce qu'elle est concrète, elle se base sur un projet concret qui est en cours, contrairement aux autres formations où c'est très théorique. Là pour le coup, on est acteur au sein de cette formation. En fait, on est vraiment au cœur de tout ce qu'on peut entendre actuellement au sujet du BIM. On entend parler du BIM partout. Tout le monde en parle, c'est comme le Yeti, tout le monde en parle mais personne n'a jamais vu. Et là actuellement, là on le voit, c'est vraiment concret, c'est du concret, c'est vraiment une expérience, on pourrait dire une aventure presque, qui est vraie. Voilà, on touche au cœur du sujet, au véritable processus BIM autour de la maquette numérique du bâtiment B26. Et c'est très intéressant de voir tous les intervenants autour de cette maquette numérique. Avec le BIM, on sait ce qui était fait avant, on sait ce qui devait être fait après, et on sait ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui. Donc on se retrouve avec un bâtiment en 3D, avec des fiches techniques, des codes. Donc en fin de compte, on peut passer d'entreprise en entreprise de maintenance et avoir toujours les mêmes coordonnées. Oui, j'ai assisté à plusieurs formations, plusieurs conférences sur le BIM. On nous explique plein de choses, mais quand on en ressort, en fait, on comprend moins bien que quand on est rentré. Et la meilleure des solutions, c'est de travailler sur le BIM, de faire comme on fait durant cette formation. On met les mains dedans, on modifie les fichiers, on en retire, on en efface, on communique entre nous, et là, on comprend effectivement ce que c'est que le BIM. Alors je pense qu'on pourra éviter des erreurs effectivement, au moins sur l'implantation, vu qu'on aura une vue d'ensemble beaucoup plus générale qu'avant. On sait que l'avenir va passer par le BIM, donc on voudrait être opérationnel au moment M. Le fait de pouvoir travailler en amont sur ce qui va se passer au niveau du chantier, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps, de nous éviter de déplacer 4 fois nos gaines, 6 fois nos tubes et de redescendre nos appareils de 15 cm parce qu'ils sont trop hauts. Voilà. Le BIM permet d'appréhender à l'avance les surfaces, le planning et les coûts. Il permet aussi d'anticiper les changements des matériaux. Pour le maître d'ouvrage, l'avantage du BIM, c'est une meilleure maîtrise des exécutions, des études, de la prévention, du planning. Et puis ensuite, c'est de posséder sur une maquette l'ensemble des informations qui va lui permettre derrière de réaliser et la maintenance et l'entretien du bâtiment jusqu'à son recyclage.